Mais avant Vincent, la présidentielle en France. Quand on regarde depuis l'étranger, on voit que ça passionne pas grand monde. Le monde est assez ingrat parce que les Français ont passé la campagne électorale l'œil rivé sur ce qui se passait à la frontière, haïssant Poutine comme s'il votait non au Kremlin, applaudissant Zelensky comme s'il tenait meeting et se demandant jusqu'à quel point ils étaient prêts à se saigner pour l'Ukraine, à grelotter pour l'Europe, se reprochant déjà de pas en faire assez. Eh bien, la France n'est pas payée de retour. Jusqu'ici, nos voisins sont restés très largement indifférents à notre présidentielle. Éplucher les journaux étrangers et y chercher l'actualité française demande de la patience et de bonnes lunettes. On met évidemment à part la presse de Londres qui compte sur les calomnies contre les Froggies autant que sur la plémette de la page 2 pour se vendre, et aussi la presse algérienne qui cherche la main de la France derrière toutes les calamités, même quand elle relève de la météo, mais qui déplore amèrement que cette année aucun des candidats n'ait fait l'habituel pèlerinage à Alger. Bon, Paris n'est plus le centre du monde, Vincent. Le futur chef de l'État consacrera pourtant le plus clair de son temps à l'Europe, à l'Amérique, à l'Occident, à l'Afrique du Nord et à l'Afrique tout court, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient, sans oublier le GIEC, l'ONU, etc. Il tentera de faire exister la France dans ce monde en crise. Et le résultat du scrutin importe puisque le consensus qui régnait sur ces questions s'est évanoui, comme le Parti socialiste et le Parti gaulliste hier soir. Pour tout dire, jusqu'à ce matin, un référendum au Mexique a suscité davantage de curiosité et de commentaires dans la presse nationale que la présidentielle en France. Tiens, vous m'intriguez, référendum qui a été proposé par le président mexicain pour le destituer. Oui, ça s'appelle une consultation révocatoire. C'est une invention d'Andrés Manuel López Obrador qui a fait inscrire dans la Constitution, dès qu'il est arrivé au pouvoir, ce truc bizarre, il s'agit d'un exercice de démocratie directe. Si les électeurs ne sont pas contents du président qu'ils ont élu, ils peuvent le limoger par référendum à mi-mandat. Personne n'avait prévu que le président, que la gauche latino-antilibérale appelle par ses initiales, AMLO, que AMLO donc lance lui-même la procédure au bout de 4 ans. Il explique que le peuple est souverain, c'est lui qui commande. Alors évidemment, l'opposition l'accuse de populisme, le soupçonne de guigner un deuxième mandat, ce qui serait une véritable révolution au Mexique. Bref, les grands partis ont boycotté la consultation et du coup, il n'y a eu que 20% de participation. Mais AMLO a obtenu 90% d'approbation et c'est tout ce qui compte. Voilà, ça lui fait 18% des voix assurées. Bon, quel intérêt d'un tel vote ? Ce plébiscite humilie ses adversaires, il fait taire ses rivaux, il lui donne les mains libres dans le conflit qu'il oppose en ce moment aux États-Unis et à l'Espagne aussi, parce qu'il veut renationaliser une partie du secteur de l'énergie. Et puis cette agitation un peu superficielle a distrait les Mexicains de la violence des gangs, des 33 000 homicides de l'an dernier, des 8 journalistes assassinés depuis Noël, du pouvoir d'achat, notamment la flambée des cours du citron essentiel à la cuisine mexicaine et dont le prix a quadruplé en 6 mois, des caravanes de migrants qui tentent de gagner les États-Unis et que l'armée disperse sans trop de ménagement, etc., etc. C'est l'avantage de la démocratie directe, de ces élections dont le résultat est connu d'avance, qui ne débattent ni du programme ni du bilan, de ces campagnes électorales qui ressemblent à des campagnes de marketing et qui flattent l'ego du président. Merci beaucoup Vincent Hervouet.